Mon projet s'intéresse aux facteurs de transcription. Laissez-moi 180 secondes et je vous expliquerai en quoi ils sont les armes de régulation massive des arbres pour lutter contre les micro-organismes. Tout comme nous, les plantes sont composées de nombreuses cellules, ayant chacune un noyau qui contient l'ensemble des gènes. La présence d'un micro-organisme est perçue au niveau de la membrane cellulaire. Elle déclenche alors l'activation de protéines qui vont interagir entre elles pour signaler la présence de l'intrus au noyau. Parmi elles, des facteurs de transcription qui vont pénétrer dans le noyau pour se fixer à l'ADN et réguler l'expression de gènes. Cela déclenche une réponse de défense qui est appelée basale, car identique peu importe l'agresseur. Cette réponse est très efficace et dans l'immense majorité des cas, suffisante pour arrêter l'invasion. Cependant, dans de rares cas, un micro-organisme qui a coévolué avec la plante parviendra à déjouer la réponse de défense basale, et notamment en ciblant des facteurs de transcription, et il pourra alors infecter la plante. Ces facteurs ont donc des rôles clés dans la régulation de cette réponse de défense, et c'est pour ça que dans mon projet, je cherche à les identifier et à les caractériser. Les arbres ont des temps de génération beaucoup plus longs que les plantes herbacées, et sont donc d'autant plus désavantagés lors de la coévolution avec les micro-organismes. Malgré tout, ils résistent très bien à ces attaques, et doivent donc posséder des mécanismes de défense très robustes. J'ai donc décidé de réaliser mon projet chez le peuplier, arbre modèle en génomique. Il contient 40 000 gènes, contre 25 000 chez nous, il n'a donc rien à nous envier. En partant de ces 40 000 gènes, j'ai commencé par identifier tous ceux dont l'expression est modifiée lors de la mise en place de la réponse de défense basale aux micro-organismes. J'en ai dénombré environ 4 000, que j'ai alors analysés. Cela m'a notamment permis d'identifier plus de 300 gènes codant pour des facteurs de transcription. Parmi eux, une famille a particulièrement attiré mon attention. J'ai alors décidé de la classifier et de la caractériser en réponse à différents stress et avec différentes techniques. Cela m'a entre autres permis de déterminer que 4 de ces facteurs de transcription interagissent spécifiquement avec une protéine qui a un rôle central et précoce dans la réponse de défense basale. L'un d'entre eux possède un pouvoir régulateur particulièrement important. J'ai montré qu'à lui seul, il est capable d'induire la modification de l'expression de plus de 800 des 4000 gènes impliqués dans la réponse de défense basale, mais également d'amplifier la quasi-totalité de cette réponse de défense. On comprend mieux alors pourquoi ces facteurs de transcription sont nécessaires à l'arbre pour qu'il déploie ses armes de la façon la plus rapide et synchronisée possible. Et aussi, pourquoi ils sont des cibles privilégiées pour les micro-organismes. Mais également, la nécessité pour nous de mieux les connaître afin qu'ils nous aident dans notre lutte commune contre les agents phytopathogènes. Ce projet a permis d'en caractériser un, mais surtout d'en identifier de nombreux autres, ouvrant ainsi de nouvelles pistes de recherche.